Si je vis, c'est pour t'adorer mon Dieu. Si je vis, c'est pour t'adorer Seigneur. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Je ne vous dérange pas, j'espère. Non. Waouh, c'est magnifique ça. Merci. De voir encore les femmes africaines qui valorisent les cheveux africains. Waouh, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Waouh. Les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est les greffes, c'est les mèches. On ne fait plus comme à notre époque où tu partais à l'école, on te faisait les signates, avec le fil, on attaché comme ça, elle est tenue bien repassée. Même comme on séchait derrière le congélateur quand même, quand on ne l'avait pas bien. Sinon, moi je m'appelle Raoul et je marche dans le parc pour parler de Jésus. Amen. Vous êtes chrétienne? Oui. Maman, vous êtes chrétienne aussi? Bien sûr. Ah, vous êtes quoi, catholique? Témoin du Jéhovah. Je suis catholique. Ah, vous êtes catholique? Je suis chrétienne. Chrétien, c'est vaste. Hein? Ben ouais, je suis pas qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Je suis croyante si vous voulez, c'est tout. Ouais. Ah ouais? Je crois en Dieu. Ah, c'est magnifique. Moi, j'ai oublié, je suis d'origine camerounaise. Ouais. Nous, c'est des Congolaises. Congolaise. RDC ou bien? RDC. Ah d'accord. Parce qu'il y a aussi Brazza, c'est le truc. Nous, c'est Lokamakasi. Lokamakasi. Zambenangai. Merci beaucoup. Ah maman. Maman, c'est un plaisir pour moi. Hein. Je marche comme ça. Depuis que je marche là, en plein air comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. On est venu profiter de prendre l'air aussi. Mais maman, vous avez rencontré le Seigneur Jésus. Est-ce que vous l'avez rencontré physiquement, le Seigneur? Le Seigneur. Oui. Vous l'avez rencontré? Oui. Ah bah oui. Ah oui. On est là, on part, donc c'est lui, sans lui. Non, j'ai dit rencontrer la personne. Vous voyez quand Pierre parlait avec Jésus, n'est-ce pas? Il le voyait. Est-ce que vous l'avez rencontré? Mais moi, je dirais oui. Hein. Moi, je dirais vous pouvez me raconter cette magnifique expérience? Moi, je vis ça beaucoup. Vous pouvez me raconter? C'est possible? Ah non. C'est pas trop vous demander? Ouais, c'est trop demandé. Si c'est pas trop. Moi, c'est un plaisir pour moi d'écouter les personnes qui ont des expériences avec le Seigneur. Si, moi, j'en ai des expériences. Moi, je le vis même. Ah ouais? Partagez avec moi, s'il vous plaît. Permettez-moi aussi de rêver avec vous. Ah ben moi, franchement, moi, je le vis en priant comme ça. Ben, oui. Il s'est montré. Hein. J'avais même raconté à mon pasteur à l'époque, il disait, mais tu as la chance. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein. C'est une expérience, il faut le vivre. Ah bon, vous avez été baptisé au Congo? Oui. C'est ça? Et comment? Comment? Oui, comment? Comment j'ai été baptisé? Ben, dans l'eau. On m'a baptisé. Au fleuve Congo? Non, pas au fleuve. Ou alors? C'est quoi? On t'appelle l'insecte. Ah. Ben, on a des lacs, on a beaucoup. C'est dans une eau naturelle? Oui, naturelle. À quel nom? Christine. Non, pas votre nom. Ah, de quoi? À quel nom? Au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, mais moi j'ai pris le baptême, mais c'est que vous détestez tout le temps quand j'étais bébé. Mais ça, on dit que tu n'étais pas consciente encore. Christine, et toi tu as pris à quel nom? Au nom du Père. Du Fils et du Saint-Esprit. Et pourquoi tu dis que nous on n'aime pas, maman? Pourquoi tu dis que nous on n'aime pas? Non, mais souvent les gens disent disent que ouais, les catholiques. Même pas catholiques, même quand on est jeune, quand on baptise nos enfants bébés comme ça compte pas. Maman, c'est la parole de Dieu dit ceci, n'est-ce pas? Que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience, maman. Ouais. C'est ça. Donc si on dit que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience, vous convenez avec moi que si votre enfant de 10 ans vient avec un acte de mariage que maman je me suis marié, voici ça, vous n'allez pas accepter. Oui, vous convenez avec moi? Oui. Puisqu'on parlait d'un engagement. Oui. Et que tu ne pas t'engager dans quelque part, tu assumes les conséquences et les avantages. Oui. On est d'accord. Parce que le salut, il est personnel. Oui. Jésus a dit que ce n'est pas ton père, ta mère, ton frère, tes soeurs, tes oncles, tes tantes qui vont te sauver.
Non, c'est toi qui fais ton choix. C'est pourquoi on dit, c'est pourquoi la parole, quand on dit que quelqu'un s'est baptisé étant bébé, ce n'est pas l'enfant qui a fait son choix. C'est les parents qui ont fait le choix pour l'enfant. Oui. C'est pour ça qu'on dit que l'enfant n'a pas fait, puisque mais devant Dieu, l'enfant doit se justifier devant Dieu. Parce que Dieu va interroger l'enfant par rapport au choix qu'il aura fait dans sa vie. Pas au choix des parents. Les parents, eux, on va leur poser des questions par rapport à l'éducation de l'enfant. Mais en grandissant, j'ai fait le même choix. C'est une chose. Oui. Je Mais- n'ai pas changé. Mais Donc, c'est ça justement le problème. Mais quand donc vous avez fait le choix, est-ce que vous allez vous faire baptiser maintenant? non, parce que je ne vais pas le faire. C'est ça le problème, parce que la Bible, parce que Pierre dit que, Jésus dit que celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Parce que je crois déjà. Bon, si vous croyez, si vous croyez comme vous le dites, n'est-ce pas? Il faudrait donc que d'après les Écritures, vous vous conformez à la parole. Oui, Vous êtes d'accord? oui. Or, cette parole dit qu'on est baptisé au nom du Seigneur Jésus. J'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus, Non, au nom vous- du Père et du Fils. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Ah ouais, J'ai dit au nom du Seigneur Jésus, vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez que c'est ça. c'est pas la même chose. Mais même Baptiste avait baptisé les gens comme ça. Non, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il a fait le oui. baptême de repentance. Ah ouais. Oui. Comment ça? Je peux ouvrir ma Bible? Merci. Je vais aller dans Acte 19. Acte 19. Merci mesdames pour le temps que vous m'accordez. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, qu'il se souvienne de vous. Ouais, c'est la parole. Qu'il vous bénisse vraiment. Parce que parfois, c'est compliqué parfois de trouver des personnes aussi réceptives comme vous. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Donc, Acte 19, c'est l'apôtre Paul. On dit ceci à partir du verset 1. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, vous voulez bien qu'on note ça, quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Pour les disciples, c'est grave. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Les gens, oui. Voilà, pour revenir à ce que vous dites. Mais Alors, oui, parce que Jean, quand il avait baptisé les gens, il avait dit que vous vous baptisez au nom du Père et du Fils. non, ça c'est pas Jean. Mais, et c'est Jean-Baptiste. Non, c'est pas Jean-Baptiste qui a dit. C'est qui? C'est Jésus qui a dit dans Matthieu 28. Non, parce que celui qui viendra après, va vous baptiser Bon. au nom Maman, du Père et du Fils. on y viendra, je continue. Pour ne pas perdre le fil. Ouais. Pour ne pas perdre le fil. Donc, il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Là, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Ça, c'est quel Jean? Jean-Baptiste. Ok. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Après en lui, c'est Jésus. Jésus. Donc, c'est ce que la maman dit. Oui. Ouais. Donc, ça veut dire que l'apôtre Paul dit que Jean a fait le baptême de repentance en disant que vous devez croire en celui qui vient après lui, c'est-à-dire Jésus. On dit, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est Jean qui s'est fait baptiser au Non. nom du Seigneur Jésus. Je reprends. C'est Les pour ça qu'elle dit. disciples. C'est les disciples. C'est pour ça que quand Ok, maman a c'est coupé, bon. c'est pour ça qu'elle dit qu'on peut perdre le fil. Non, non, parce que moi j'aimerais bien comprendre, parce qu'on attend l'évangile, on C'est sait ça. ce qui s'est passé par Donc, rapport au baptême. maman, je reprends pour que vous compreniez bien. Oui. D'accord. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Les disciples de Jésus. et non, oui, les disciples, quand il parle des disciples, c'est ceux qui ont cru en la parole. Ok. D'accord. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est les disciples qui répondent. Lui qui répond. Il dit, parlant de Paul, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et ils, les disciples répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils, les disciples, furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Maman, tu as compris? Oui. Le baptême Oui. ils avaient reçu le baptême de Jean. D'accord? Mais sous la grâce, tous ceux qui croient doivent être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Oui. Vous comprenez maintenant? Oui. Oui. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui dit qu'il a cru, parce que ceux-ci ont cru, la Bible est formelle, ils étaient des disciples, ils avaient cru, donc ils avaient entendu l'évangile, mais ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, et on ne les avait jamais parlé du baptême. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quelqu'un peut dire qu'il croit, mais qui n'a jamais entendu parler de certaines parties de l'évangile. Donc, maman, pour être disciple conforme aux Écritures, il faut se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus dans une eau. Et la suite, c'est quoi? La suite, on dit que lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tout croyant qui se dit disciple doit se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus pour être conforme à la parole, maman. Ça, ce sont les Écritures. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, mais Jean, quand il avait baptisé les gens, Oui. quel nom? Il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom? Non. Il baptisait les gens seulement comme ça? Oui, il dit répentez-vous, c'est tout. Ah, oui. Parce que Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais Oui. après, quand Jésus a été crucifié, on entre dans la grâce. Vous comprenez? Il faut croire au sacrifice de Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. Oui. Et pour obtenir cette vie éternelle, quand tu crois, tu dois te faire baptiser dans les eaux au nom du Seigneur Jésus. Oui. Je prends autre chose, d'accord, maman, permettez, pour que vous compreniez mieux maintenant en pratique comment ça s'est fait. Je vais d'abord dans Matthieu 28, là où Jésus parlait du baptême. D'accord? Matthieu 28, à partir du verset 16. On dit, les 11 disciples allaient en Galilée. Quand on parle des 11 disciples, en fait, c'est les apôtres. Oui. Puisque Judas était mort, il restait 11. Donc parmi les 11, il y avait Pierre, vous êtes d'accord? Donc, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Les 11 parce qu'il n'y avait plus Judas. Voilà, c'est ça, maman. Il n'y avait plus Judas. Donc, Pierre était parmi ceux-ci-là. Quand il le vit, il se prosternait devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19, il dit: allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus qui a parlé. D'accord? C'est sur ça qu'on se base normalement pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais notons bien, on a parlé que les 11 disciples allaient vers Jésus. Donc quand Jésus a parlé, il y avait les 11 apôtres, n'est-ce pas? Dont Pierre était parmi. On est d'accord, non, maman? D'accord. Maintenant, on va aller voir le premier baptême dans la Bible, après la mort de Jésus-Christ. Ça vous dit? Acte chapitre 2 de la Pentecôte, qu'on a fêté récemment là. Acte chapitre 2 dit ceci. Dans Acte chapitre 2, on dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, dans notre langue maternelle, Pathès, Médès et Lamite, habitants de Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et proselytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et ils disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces mots: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui est écrit par le prophète Joël: dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans les 16 jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles sur la terre.
et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Et Pierre va continuer à parler comme ça. Je saute, je vais au verset 31. Vous permettez? Pour ne pas être long. On dit, verset 37, après avoir entendu ce discours, lequel? Puisque, après avoir entendu, qui a entendu? C'est toutes ces personnes-là qui les entendaient parler, qui entendaient parler Pierre. On dit qu'après avoir entendu ce que Pierre avait dit, on dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Écoutez la réponse de Pierre. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Maman, je pose la question. Jésus a dit quoi à Pierre sur la montagne avant de partir? Qu'on devait baptiser comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Qu'on doit baptiser au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de problème là, maman. Pierre a dit on va baptiser au nom du Seigneur Jésus. Oui, mais Jésus a dit au allez nom du baptiser Père, du Fils et du Saint-Esprit. et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'y a pas de problème là, maman? Je ne sais pas s'il y a un Parce problème. que Pierre était là quand Jésus a parlé. Oui. C'est pas comme s'il n'était pas là qu'il n'a pas entendu. Il a entendu. Il a entendu bien ce que Jésus a dit. Mais lui, il vient dire qu'il faut baptiser au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? C'est où le Pierre qui problème? avait un problème. Non, il y a pas, en temps normal, il n'y a pas de problème. C'est la compréhension que nous avons qui pose le problème. Parce que si on pose la question, c'est quoi le nom du Père? Parce que C'est quoi le nom du Père? le nom du Père, Oui, c'est quoi le nom du Père? Le nom du Fils, c'est quoi son nom? le nom du Père, Oui, c'est qui? Fils et Saint-Esprit, c'est une seule personne. C'est qui son nom? C'est qui? Donne-moi le nom. C'est alors. le Jésus. C'est Jésus. Donc quand Jésus a dit que baptiser au nom, regardez bien. Si tu as un peu fait le français, tu vois bien que au nom n'est pas au pluriel. Regarde. Baptiser, baptiser au nom et au singulier. Donc c'est un seul nom. Donc le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un seul nom. C'est le Seigneur Jésus. Donc vous voyez que Pierre a compris ce que Jésus a dit. Donc Pierre a la révélation de ce que Jésus est en train de dire. C'est pourquoi on baptise au nom du Seigneur Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre par lequel on est sauvé, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit aussi déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit, juste une seule personne. C'est une seule personne. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc vous voyez que si on baptise quelqu'un qui n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus, on a ouvert la porte pour le salut pour lui. Tu es bloqué dehors. Parce que le nom qui te permet d'entrer, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maman, tu comprends? C'est pourquoi on te disait toujours que, maman, faut te faire baptiser. Non, moi je ne vais pas le faire. Ce que je fais déjà, c'est bon. Comme je crois déjà, donc... Maman, oui, maman, écoutez. Maman, on dit ceci là. Dans acte 2, maman. ouais. Acte 2 dit, on dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Donc ceux qui ont écouté la parole, ils ont posé la question, c'est normal. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi en grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ouais. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Maman, écoute maintenant. Ceux qui acceptaient sa parole, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, maman. Mais écoute le problème. Oui, maman, il t'écoute. Si je cherche à me faire baptiser encore, Oui, maman. je vais quitter l'église catholique. Maman, tu as la parole. Parce que l'église catholique ne va pas accepter de nous donner C'est la une deuxième parole. baptême. Maman, c'est ça dans la parole. Jésus n'était pas accepté parmi les siens, maman. C'est ça. On doit suivre Jésus, pas les hommes ni la Mais religion, je ne maman. vais pas aller à l'église, une autre église pour aller me faire baptiser. Maman, est-ce que c'est une affaire d'une église? Non. C'est une affaire d'être conforme avec Dieu, non, maman? Mais maintenant, je vais aller me faire baptiser où? Maman, je suis là devant toi pour rien. Pour me baptiser. Je suis là devant toi pour rien. Tu vas me baptiser avec... Maman, tu connais quel âge avait Jésus quand il commençait le ministère? non. Il avait 30 ans. Mais il est mort à 30 ans, 33 ans. Ceux qui marchaient avec lui avec quel âge, maman? Tu t'es posé la question. Et non. C'était des jeunes, maman. Oui. C'était des jeunes.
Imagine quand Jésus guérissait la maman de 60 ans qui avait les pertes de sang là, pendant 18 ans, Satan l'a trompé là. Et dans 30 ans, hein, dans le salut, il n'y a pas l'âge, maman. Parce que, tu sais, Oui, maman. oui, les derniers mois dans notre église, là, il y avait des gens, donc, c'était pas de bébés, mais de personnes âgées, tout ce qui s'est fait baptiser. Donc, Mais c'est comme ça. c'était conforme à la parole, maman. Parce que la seule chose que Dieu ne peut pas rejeter, c'est sa parole, maman. Oui. Et tu ne pourras rien soutenir devant Dieu sans sa parole. Parce que Dieu va te dire, on dit que ceux qui ont accepté la parole de Pierre se sont fait baptiser, maman. Tu comprends? Si tu dis que non, je reste catholique, c'est ton choix, maman. Mais la parole te condamnera. Parce que la parole dira que ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle est venue vers les siens. Oui. Donc tu ne peux pas rejeter cette parole-là pour dire que tu es catholique. Non, tu dois te conformer à la parole. Parce que la parole, elle ne peut pas changer. Même ta Bible top que tu lis à la maison, là, c'est écrit noir sur blanc comme ça. Tu ne peux pas la modifier. C'est soit tu te conformes à la parole et tu es en paix avec le Seigneur, soit tu ne le fais pas. Le choix te reviendra toujours. Et personne ne pourra te forcer à quoi que ce soit. C'est pourquoi le salut est personnel. On prêche, celui qui accepte, amen, il se conforme. Celui qui n'accepte pas, amen. Je ne sais pas si vous comprenez, maman. Ce n'est pas que les gens vous veulent du mal ou qu'on veut. Non, ça n'a rien à voir. C'est votre âme. Il s'agit de votre âme. Il s'agit de votre salut. Qu'on ne vous trompe pas. Le prêtre ne peut pas vous sauver. L'évêque ne peut pas vous sauver. Le pape, d'ailleurs, le pape ne peut pas dire qu'on peut bénir le mariage homosexuel. La Bible condamne ça. Donc, pour dire que quoi? Même le pasteur ne peut pas nous sauver. Voilà. Donc, il y a même pas moi. Non. Mais le salut, on doit être conforme aux Écritures. C'est ça le problème. C'est que tu dois te conformer aux Écritures. Si tu ne te conformes pas aux Écritures, tu as un problème. Marc 16, 16 dit ceci. Hein, maman, je sais pas. On dit que Pierre les exhortait par d'autres paroles. Que sauvez-vous. Je suis simplement en train de faire mon rôle, maman. Je parle simplement et je t'exhorte pour te présenter la vérité, maman. Je ne fais pas autre chose. Je ne suis pas en dehors des Écritures. C'est que je lis là, c'est ce que je suis en train de faire. Marc 16, 16 dit ceci, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se baptisera sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Maman, ça ne peut pas changer. Je ne peux pas aller dire autre chose. Je ne peux que te présenter ce qui est écrit. Tu comprends, maman? Et c'est à toi d'accepter la bonne nouvelle du salut. Et cette bonne nouvelle t'est présentée aujourd'hui. Tu peux régler ta situation devant Dieu aujourd'hui. C'est déjà réglé. Quand tu pars dormir, tu es sûr que tu dors maintenant en conformité avec la parole. Tout comme tu peux dire que non, je suis sauvé et puis tu te convaincs. C'est ton choix. Devant Dieu, tu ne diras pas que tu as des excuses. Tu n'auras pas d'excuses. Oui, tu n'auras pas d'excuses. Non, il n'y en aura pas. Éphésiens chapitre 12 dit ceci. Éphésiens chapitre 1 plutôt. Maman, écoute bien la parole, maman, pour te donner la conviction dans le cœur. La Bible dit ceci. Écoute bien la parole, maman. Écoute bien la parole. Béni soit Dieu, le Père, je suis dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Maman, tu es choisi avant la fondation du monde. Avant même que tu viennes sur la terre, Dieu t'avait déjà choisi. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc ça ne dépend même pas de toi en fait. Le choix que tu fais, ce n'est même pas toi en fait. C'est encore lui qui te donne la possibilité de choisir. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté
selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13, m'en suis bien. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage pour notre héritage. Donc moi, ce que je fais, c'est que je te prêche la parole de vérité. Dans cette parole de vérité, tu trouveras l'évangile de ton salut. Et dedans, quand tu vas croire, tu iras aux eaux du baptême. Et quand tu iras aux eaux du baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit te sera donné. Et quand ce Saint-Esprit-là t'est donné, qu'il habite en toi, la Bible dit dans Romains 8 que celui qui a l'Esprit de Christ lui appartient. Et si tu as l'Esprit de Christ, alors la vie éternelle t'attend après ta mort. C'est la seule garantie que tu as que tu iras au paradis, maman. Si tu n'es pas conforme à ça, maman, tu peux te persuader, tu meurs. Tu vas aller gérer le Seigneur Jésus là-bas. Mais si tu es conforme d'après la parole et que tu as cru, tu meurs, tu vas au paradis directement. À la parole. Il n'y a pas autre chose. C'est oui et amen. Emballe dans ton cœur. Tu peux choisir l'église catholique. Amen. Moi-même, j'étais catholique pendant plus de 22 ans. Je suis parti. Parce que quand la parole m'a été présentée, j'ai commencé à raisonner. Mais j'ai compris que ça ne sert à rien. Parce que la vérité reste la vérité. Et elle est droite. Elle fait mal, c'est pas grave. Mais quand je me conforme, je suis libre. C'est ça aussi qui est affranchi. C'est juste une question, voilà, c'est ça que je voulais poser. Et cette Bible-là, les catholiques, ils ne lisent pas? Ils lisent la top. En fait, la Bible catholique a 72 livres. Tu auras Maccabée, tu auras Siracide, tu auras... Il y a d'autres livres qui sont rajoutés en fait. Mais la question du salut, c'est la même chose. L'acte que j'ai lu, c'est la même chose chez eux. Tu liras pareil. Ça, c'est quelle Bible? Ça, c'est la Bible 8 secondes. 8 secondes. Mais moi aussi, j'ai 8 secondes. Dans les évangiles, les 4 évangiles, dans les différents livres, Actes des apôtres, Corinthiens et tout, c'est pareil. C'est pareil. C'est qu'il y a d'autres livres que les protestants ont décidé de retirer. Ils disaient que ce n'était pas conforme en fait avec le plan, mais les catholiques ont décidé. Mais en ce qui concerne le salut. Ça, je voulais dire. Nous, en tant qu'Africains, qui nous ont ramené la Bible là? Nous, en tant qu'Africains, qui nous a ramené la Bible? Avant de devenir chrétiens d'abord. Qui nous ont ramené cette Bible? D'accord. Je peux te répondre? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je veux savoir. Parce que des fois, on est comme ça, je ne sais pas. Acte chapitre 8. On dit souvent c'est pas non. Acte chapitre 8, n'est-ce pas? Je vais le lire. Acte chapitre 8. On dit ceci. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien. Un Éthiopien de quel continent? Éthiopien? Oui, c'est quel continent? L'Éthiopien, c'est le continent d'Afrique. D'Afrique, ok. Oui. Acte chapitre 2, parlant de la Pentecôte. D'accord. En fait, je vais te faire sortir du débat là. Je dis que ça ne check même pas que tu commences dedans. Acte chapitre 2. Et comment nous entendons-nous dans notre propre langue, chacun dans notre langue maternelle? Plutôt, excuse-moi. On dit, oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations sous le ciel. Tu comprends? Le jour de la Pentecôte, on dit qu'il y avait toutes les nations représentées là-bas. Je vais maintenant lister les nations qui étaient là. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. L'Égypte, c'est situé où? En Afrique. Ok. Le territoire de la Libye, voisine de Syrie. La Libye, c'est situé où? En Afrique. En Afrique aussi. On continue, on m'arrête là. Donc, le faux débat. Mais pourquoi nous ne sommes pas là?
Être où? Bah, j'ai pas entendu le Cameroun, le Congo. Il faut qu'on dise le Cameroun. Ah oui? Parce que déjà, là, si on va aller dans le Maghreb, genre Les musulmans. les musulmans. Là. Il y avait les Arabes, c'est pas fini lui. Non, Crétois mais et parce que Arabes. là, on parle des Égyptiens, on parle des Algériens, je sais pas, là, la Libye que vous venez de citer. C'est le continent d'Afrique, vous êtes d'accord? Ton peuple sort d'où? Mon peuple, Oui, vous sortez d'où? il sort d'Égypte. Hein. C'est ça que j'ai entendu parler. Je sais pas si c'est vrai. Je ne sais même pas c'est ça. C'est ça que j'ai entendu parler. C'est ça. Parce qu'avant on parlait du royaume du Congo. D'accord, c'était un grand qui regroupait plusieurs pays. Le Congo RDC est venu du découpage que les Belges ont fait. Et qu'on a pris l'Afrique, on a commencé à découper par pays comme ça là. Mais sinon, quand tu traverses le fleuve, c'est le même peuple. Mais avant, les Belges, les Congos étaient déjà. Mais c'est ce que je dis. Si tu entres dans le débat que Jésus a quelle couleur, c'est quand tu me dis que Jésus a quelle couleur, il est noir, il est blanc, il est brun, il est roux. Ça me sert à quoi? Il y en a qui disent qu'il était noir. Ça me sert. Bon, il est noir, ça sert à quoi? Il y en a qui disent qu'il est un juif. On dit à Jésus, Jésus, ta mère dehors et tes frères. Il dit qui est ma mère, qui est mon père. C'est celui qui fait la volonté de mon père. Il n'a jamais voulu que de telles choses charnelles puissent venir entraver l'évangile. L'évangile n'a pas de couleur. L'évangile n'a pas de sexe. L'évangile n'a pas de supposé. L'évangile est spirituel. Et dans le spirituel, il n'y a pas de couleur. C'est soit tu es avec Jésus, soit tu es contre Jésus. C'est tout. Mais ça, il avait répondu en tant que... Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais tu m'as dit du débat. Maintenant, j'étais avec maman. Mais en Tu m'as amené réalité, les choses qui n'ont pas de salut. En réalité, Là, mais là, devant moi. Parce qu'elle veut savoir. Non, mais en réalité, lui, il avait répondu en tant que, je dirais quoi, donc Bon, spirituellement peut-être il avait répondu comme ça, mais charnellement il avait des frères et sœurs. Quand Jésus il avait une mère. Quand Jésus est né. Non. Quand Jésus est né, il est parti où? Je sais pas, il est parti où? Il est parti où? Mais dis-moi. Entre 3 ans et 12 ans, il est allé où? Tu sais qu'il était en Égypte. Ah ouais? Je sais pas. Non. Quand je vais te dire alors. En Égypte? Oui. Tu vois qu'on t'amène dans les débats qui vont te faire sortir de la grâce. Moi, c'est pas que ça va me faire sortir de la grâce. On veut t'embrouiller le cerveau. Du tout. Voilà. Ben, franchement, il faut les envoyer balader. Ben, imaginez-vous que moi, je rentre dans une zone de Je ne sais pas, la comme ça. Là. Il faut que je m'explique. Si quelqu'un me pose ce genre de questions, il faut que j'ai des réponses à lui donner. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Mais il faut que, et moi, il faut que je sache aussi. Ce dont il a besoin, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus. Quand il va rencontrer, il ne posera plus la question quelle est la couleur de Jésus. Est-ce que Jésus était noir ou il était blanc? Tu vois ce que je veux dire? Si tu le rencontres personnellement, tu ne poseras plus de questions. Parce que les gens sont dans l'émotion et l'intellectualisme, ils pensent que c'est la foi. La foi n'est pas dans l'intelligence. La foi, tu crois point barre. Et tu crois du cœur, ce n'est pas avec ta réflexion. C'est pour ça que les philosophes sont des fous, ils ne comprendront jamais. Parce que c'est du cœur que l'on croit. Bon, je réponds à ta question par rapport à Jésus entre 8 ans. Jésus est parti en Égypte. On dit que du temps du roi Hérode, il demandait un recensement dans toute la terre. Joseph et Marie, l'ange lui dit descends en Égypte. Parce que Hérode a demandé. Attends, je vais trouver, je vais te dire. De tuer les garçons, tous les enfants. Oui, il voulait tuer tous les enfants. Pas Oui. les garçons, C'est tous ça. les garçons. Oui. Les garçons, du coup. Ça fait fort pour enlever tout le truc. Fort. Hein? Baboule. Tu vas payer combien? 1 euro. Merci. Goda rebe le ina makonga fiso penga 5 euros lole. Yo ta mo pela tanyo lola ina makolo ibuka wena oseka. Abite so yini nga 5 euros na lolo. Ina. C'est 5 euros. Regarde. Là on dit retour de Jésus. C'est retour de Jésus. Retour à Nazareth. D'accord. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournaient en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, était rempli de la sagesse, la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque.
Non, ça c'est sauté. Lorsqu'il fait âgé de 12 ans, c'est déjà trop. Tac, 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 Regarde. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Tu as compris? Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Tu vois, c'est après maintenant que dans Luc, on dit que le retour de Jésus à Nazareth, elle avait 12 ans, pour le présenter au table. Donc, c'est un faux débat. Tu comprends, non? Quelqu'un veut t'amener dedans, dit que mon frère, ton âme, tu meurs, tu vas où? Tu vois qu'il va s'arrêter simplement, il va t'amener dans les bêtises. On appelle ça la distraction. Que non, c'est les Blancs qui ont mené ça, ils nous ont persécutés, ils ont pris nos terres, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Si les traditionnalistes étaient tellement... Mais c'est vrai, c'est bizarre parce que quand on lit la Bible, il y a l'Égypte, il y a la Libye, il y a des pays africains. Non, c'était des royaumes. C'est que les terrains étaient vastes en fait. C'est pas comme divisé aujourd'hui. Parce que c'est divisé maintenant. Mais Jésus lui-même, je ne sais pas si Jésus lui-même ou c'est Dieu. Allons, je ne sais pas. Bon, peut-être je vais mal reformuler, je ne sais pas trop. Allez-y quand même. L'idée, peut-être vous allez comprendre. Quand il avait dit que non, maintenant je suis venu sur le ciel, c'est-à-dire quoi? Avant, il était où? Parce qu'il était avec son peuple qu'il n'avait pas cru. Non. Et après, il a tourné les dos vers son peuple. Après, maintenant, il a dit que non, maintenant je suis venu. Maintenant, je suis venu. Avant, il était où? Maintenant, je suis venu chez le ciel. Il était où avant? Il était chez son père. Parce que c'est lui le Dieu. Parce que c'est lui. Mais voilà, vous savez, la Bible, là, nous complique des fois. Non, parce que Dieu est l'esprit. Voilà, moi j'aime pas des doutes en fait. Moi j'aime bien. Tu n'aimes pas des doutes? Non, j'aime tes questions. Tu sais pourquoi j'aime tes questions? J'aime pas des doutes. Tu sais pourquoi j'aime tes questions? Parce qu'il est préférable de marcher dans une route où tu sais où tu mets les pieds. C'est ça. En fait, si tu as accepté le Seigneur, Jésus a dit que allez, faites de toute nationalité, les baptisant au nom du Père, du Fils, et ensuite enseignez-les. Donc tu poses toutes les questions que tu veux. Tu comprends, maman? Et je vais répondre à ta question que Jésus était... Tu as dit que Jésus était... Jésus était où avant, non? Oui. C'est la question, non? Oui. Ok, merci. Maintenant, je suis venu sur les siens. Il était où avant? On va dire, c'est dans Jean. On l'avait rejeté par son peuple. Quel peuple là qu'il avait rejeté? C'est qui ce peuple? Jean, c'est Jean. Trouve-moi le peuple là qu'il avait rejeté avant de venir chez nous. Avant de venir chez qui? Chez nous. Nous, c'est où? Toi et moi. C'était. Parce qu'avant il était esprit. Oui. Il était esprit. Non mais je te jure hein, parce que c'est... Attends, faut... C'est sûr. Bon, je vais lire. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde n'a pas été, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, à partir de ça, ça répond à ta question. Ou pas du tout. Et la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu ce témoignage et fait écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Oui. Et nous avons tous reçu de sa plénitude de grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ok, amen. Donc il était déjà. Oui. Et voilà. Jean a dit quoi? Écoute bien ce que Jean dit. Jean dit, écoute, Jean lui a rendu témoignage. C'est celui qui est écrit, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Comprends bien la parole? Oui. Celui qui vient après moi m'a précédé pour dire quoi? Il est venu avant moi. Oui, c'est ça. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Si. Mais je vais renchérir dans Jean chapitre 16. Je comprends. Écoute maintenant la prière sacerdotale. C'est que Jésus a fait la dernière prière. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous ai dit. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est quel chapitre? Jean chapitre 16, à partir du verset 8 là. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous l'annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et leur dit, vous vous questionnez les uns des autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, Parce vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, bon, je saute. Je vais dans Jean 17. D'accord? Après avoir ainsi parlé, dans tout ce qu'il disait là, Jésus levait les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Jésus, c'est le seul qui accorde la vie. Lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté humaine, mais de Dieu. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Tu m'as demandé où Jésus était, non? La réponse c'est Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Donc quand tu vas lire ça, regarde.
Maintenant, je vais donc ouvrir un petit mystère pour toi. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, on a dit que Dieu créa la lumière. Il avait juste dit. Quand on dit que soit, ça veut dire quoi? Apparaît, non? Oui. Ça veut dire que c'était où? Et c'était déjà. Donc quand Dieu a dit que la lumière soit, si tu n'étais pas là-bas, oublie. Tu discutes, tu doutes. Non. Ok, après il continue à lire, tu vas comprendre pourquoi il dit ça. Il dit, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Écoute bien. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. C'est quel nom? Le nom de qui? Le nom du Père. Attends. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, qui? Jésus-Christ. Je t'ai glorifié. Donc, il a glorifié Dieu le Père. On est d'accord, non? Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. C'est quel nom? Quel est le nom du Père qu'il a fait connaître? La Bible ne peut pas se contredire. Donc, si tu te baptises au nom du Père, du Fils et du Saint, le nom du Père est répondu dans la... Ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est écrit non. C'est pas écrit noir sur blanc. Maman, c'est toi qui as déduit, non? Voilà. Donc, le baptême doit être fait. Tu vois qu'on tourne partout, on revient toujours, c'est toujours là. Voilà la réponse. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as envoyés du milieu du monde. Ils étaient à toi. À quel moment? Attends, je relis bien pour que ton cerveau analyse encore bien. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. À quel moment ils étaient à Dieu et à quel moment Dieu a donné ça à Jésus? À quel moment? Tu as cherché, non? Maintenant tu veux fuir. Non. À quel moment? À quel moment ceux qui ont les croyants là étaient à Dieu et puis Dieu a donné à Jésus? Je continue à lire. Ça veut dire que la Bible est compliquée. Ben oui. Ok. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont reçu. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie en bon. Donc Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Jésus ne prie pas pour tout le monde. Jésus dit qu'il prie pour tout ce que Dieu lui a donné. Donc la question c'est, est-ce que tu es dedans? Si tu n'es pas dedans, c'est que Jésus ne prie pas pour toi. Donc tu vois que les musulmans qui disent que nous allons au paradis là, en fait, non, c'est que Jésus ne connaît même pas. C'est sûr. Ouais, c'est ça la Bible dit. La Bible nous dit aussi, parce que tout le monde va crier le nom de Jésus. Ne parlez pas fort. Ne parlez pas fort, d'accord? Non. Non, ne parlez pas fort. On ne dit même pas que ça dépend de ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire en bien ou en mal. On dit que Dieu a donné ça à Jésus. Donc la question c'est, est-ce que ton nom est dans le livre de... C'est-à-dire que quand Dieu a donné ça à Jésus là, la question c'est, est-ce que ton nom était parmi? C'est là-bas qu'on répond. Ah ouais. Parce que si ton nom n'est pas parmi, oublie. Que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, ça ne sert à rien. C'est cruel. Est-ce que c'est cruel? Alors? Je continue, je m'arrête. C'est bon, hein? C'est bon. Je continue, je m'arrête. Bon. Alors? Oui, mamie, Je continue, Oui. je lis simplement. D'accord. Car je vous ai donné les paroles que tu m'as données. Ils ont reçu et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Mais comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne prie pas, je ne dis pas, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Écoute bien maintenant. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en mon nom par leur parole. Tu es dedans. Tu es dedans. Tu as demandé où était le Cameroun, non? Où était la RDC, non? C'est ce que tu as posé. Où était l'Égypte, non? C'est écrit noir sur blanc là. C'est écrit. C'est écrit. Donc j'ai déjà prié pour toi pour que tu viennes à lui. Là, ça, la Bible est simplement compliquée. Ouais. C'est écrit, non? Il a dit qu'il ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui viendront par là. Donc maman, on parle, on croit, on est baptisé, on est sauvé, maman. Ça ne peut pas changer, maman. Je sais. Ça ne peut pas changer, Mais maman. si tu es baptisé que tu ne crois pas, ça sert à rien. Oui. Tu peux être baptisé en océan ou en fleuve. C'est ça. Mais C'est pourquoi je suis là pour prêcher à maman. Comme nos pasteurs, ils sont baptisés, ils baptisent les gens, mais ils font n'importe quoi. Voilà, tu vois, non, maman. C'est ça. Mais c'est simple, maman. Jésus dit que, hein, il dit quoi? Je les ai gardés et aucun d'eux ne s'est payé. Donc, Jésus dit qu'il ne payera aucune de ses brebis, maman. Il ne faut pas regarder le pasteur, laisse le pasteur. Tu vois? Toi, regarde à La Jésus. Bible nous dit, si tu crois, tu auras la vie éternelle. Voilà. Maman, la question donc on doit donc examiner, c'est Oui. Est-ce que j'ai cru? Parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas baptisés, Oui, non, mais ils croient en maman, Dieu. maman, Oui, papa. quand on dit que va à la boutique me prendre un pain Oui. et toi tu me ramènes le gâteau, est-ce que tu as fait ce que tu as demandé? Non. Pourtant c'est la farine, non? Oui. Donc on parlait de baptême aussi, non, maman? Toi tu t'es fait baptiser étant bébé. Est-ce que c'est le même baptême que la Bible a dit, maman? Mais il y a aussi nulle part que la Bible dit que si vous croyez en moi, même si vous n'êtes pas baptisé, vous n'allez pas voir le royaume du ciel. En bon? Non, c'est pas marqué. En bon, maman? C'est marqué? Marc 16 disait quoi tout à l'heure? Oui. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais la personne ne l'est pas baptisée, mais il croit. Il est condamné, maman. Parce qu'il n'est pas baptisé. Maman, si votre mari dit que je vous aime, il vous dit tous les jours que je vous aime, il ne fait jamais rien. Vous allez accepter son amour là. Bien sûr, pourquoi pas. Vous allez accepter, maman. Bien sûr. Oh, maman, vous aussi. Vous, maman, moi, quelqu'un vous dit que chaque jour je t'aime. Il ne fait jamais rien pour toi. Il n'a aucune action qu'il fait pour toi. Toi, tu vas accepter son amour là. Bien sûr. Non, maman, non. Toi aussi. Non, maman. Maman, toi aussi. Toi aussi, maman. Toi aussi. Ouais. Bah, il faut juste suivre les 12 commandements pour être. Non, c'est pas ce que la Bible dit encore. Tu vois le problème, non? C'est que tu ne lis pas. Tu as affirmé ce que tu as entendu. Tu ne lis pas. 12 commandements. Tu ne lis pas. Quand tu es dans ça, Non, c'est pas ce que la Bible dit. parce qu'il faut juste craindre Dieu. Ça ne suffit pas. C'est pas ce que la Bible dit. Il faut dire ce que la Bible dit. La seule garantie que tu as, c'est ce qu'il dit, pas ce que tu penses. Il faut juste se baptiser. Il faut même douter de ta pensée. Quand tu penses là, ramène ça ici. C'est ça qui juge. Lui, il est froid. Il n'a pas dans les sentiments. Moi, il pas encore les sentiments. Mais lui, quand il est froid, il n'a pas de sentiments. Tu vois, non, quand tu lis, c'est ce qui est. Regarde ce que Jacques dit. C'est pour ça que la Bible, on a les émotions, on a dans la chair, on est un peu compacté. Ça me fait quand même du bien. J'avais un peu mal, mais là, je me suis... On dit, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Maman, c'est pas ça. Le commandement, c'est pas le faux raisonnement. Non, je ne réponds pas maman là-bas, je vais vite répondre après. Maman, c'est ça ou c'est pas ça? Maman, écoute encore. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Donc tu peux écouter jusqu'à demain, il n'y a pas de problème. Oui. Mais la Bible te dit, mets en pratique la parole. Mais les 12 commandements, je les mets en Et pratique. ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Tu as dit quoi tout à l'heure? La Bible n'a pas dit que si tu crois mais tu n'es pas baptisé, on n'a pas dit que tu vas parler au paradis. Tu vois non? On a besoin de raisonnement, maman. Tu vas aller t'accrocher sur ce que les axes où la Bible n'a pas parlé. Mais ce que la Bible dit, tu ne veux pas d'abord faire. Tu peux t'accrocher sur autre chose. Maman, Jésus t'aime. Je sais, il m'aime beaucoup. Non, mais la pambelayo, maman. Jésus t'aime. Je sais qu'il m'aime beaucoup. Il te donne l'opportunité aujourd'hui
de rectifier ta communion pour avoir une communion parfaite avec le Seigneur. Pour que les anges t'accueillent au soir de ta vie en disant, elle est revenue. Et puis on chante les cantiques. Gloire à Dieu, je veux chanter pour toi. Esprit de Dieu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers. Parce que tu sais, la Bible nous dit, tout le monde va crier au nom de Jésus-Christ. Non, maman, c'est pas ce que la Bible dit. Non. La Bible dit que tout œil le verra. Oui, mais tout le monde ne veut pas aller au royaume des cieux. Maman, qu'en est-il de toi? Parce Laisse que- les autres, maman. Qu'en est-il de toi là, maintenant? Parce que- Si Jésus t'apparaît là, tu vas lui dire quoi? Que tu es conforme à la parole. C'est ce que tu vas lui dire. Maman, si Jésus t'apparaît là physiquement, Oui. tu vas lui dire que tu es conforme à la parole, c'est maman. Non. Pourquoi tu résistes alors à la parole? Non, je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté. Est-ce que tu es baptisé conformément à cette parole, maman? Oui. Tant que je crois en lui, Maman, donc c'est bon. Maman, on n'a pas dit que tu ne crois pas. Hein. Oui. La Bible dit que si tu crois, Oui. tu dois te faire Baptisé. baptiser. Je suis déjà baptisé. Au nom du Seigneur Jésus. Jésus. Tu n'es pas Oui. baptisé au nom du Seigneur Non, Jésus. je suis maman. baptisé déjà. Non, à quel nom? J'ai pris le baptême. À quel âge? J'ai fait la confession de foi. Là, ça change. Et là, j'ai fait la Maman, confirmation. Maman, tu as vu tout ça où? Là, j'ai grandi. Tu as vu tout ça où, maman? Dans la Bible aussi, il y a la confirmation. Non, parce que tu souvent on prends dit ça. que parce qu'on a pris. Non, parce qu'on était baptisé jeune. On ne savait rien du tout. Mais quand on commence à grandir, Mais maintenant que tu es grand, on te présente la Mais parole. j'ai Tu fait la tu peux confession de- j'ai- t'accrocher à ce que tu ne connaissais pas. j'ai fait la confession de foi. Oh là là. Ok. En De disant, toutes les façons, moi j'ai fait ma part. Oui. Acte 2 dit, ceux qui acceptaient Ouais, sa parole Oui. furent baptisés. Ouais. En 5 minutes, il y a la voiture, je suis là. ouais, Il y a l'eau, oui, il y a la voiture. oui. Là, si tu décides là, on peut rectifier. Vous baptisez les gens comme ça, là? Attends, oui, je vais te montrer. Comme ça, là, vous partez, vous baptisez les gens? C'est on part à la maison, elle prend ses vêtements de Richard. Ah ouais? On dit que ceux qui acceptaient ce fut. C'était pas demain. C'était là. Mais elle peut me dire que non, elle peut se baptiser demain, on ne pas rendez-vous. Il pas la chercher le lendemain. On peut baptiser. Je suis moi. Mais dans l'évangile pur, on jette ça là, parce que le salut n'attend pas. Je ne sais pas si elle rentre, si elle va mourir. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si elle va vivre. Donc, mieux qu'on a encore la possibilité là de le faire. C'est ce que l'évangile dit. Je sais, je les connais bien. Maman, tu peux chanter tout ça, ça ne change rien. Mais vous La allez- parole est vous sans allez pas me sentiment. convaincre pour aller se Non, faire je baptiser. ne te convainc pas, maman. J'ai été Amen. déjà baptisé, donc c'est bon. Amen, maman. Mais c'est moi, j'ai dit quoi, maman? Je ne peux rien Mais dire. vraiment, j'ai aimé faire le partage. Donc c'est bien. Regarde. Si je vis, c'est pour t'adorer mon Dieu. Si je vis, c'est pour t'adorer Seigneur.